politique, comme on le dit, quoi. Voilà, vous êtes aussi un activiste de la société civile africaine. Vous pilotez la cellule de coordination du mouvement Tournons la page. Donc c'est une société civile africaine. Et quelles sont vos activités au sein de ce mouvement? Ce mouvement, nous l'avons commencé d'abord à Niamey au Niger, parce que c'est là-bas la base. Nous nous sommes regroupés, je ne suis pas seul, il y avait plus de 22 personnes, mais c'est 16 pays qui sont dans la sous-région, dans la CEDEAO. Nous nous sommes concertés, nous avons trouvé vraiment, il faut vraiment que nous apportons un grain de sel à la jeunesse aujourd'hui, parce que la jeunesse, je peux le dire, il y a plusieurs personnes qui sont inconscientes, qui ne veulent pas savoir la réalité de chez nous, la réalité du développement. Donc nous avons trouvé nécessaire aussi de créer cette cellule. J'ai trouvé d'abord cette cellule créée, mais quand même on a été ces gens qui ont vraiment implanté. Parce que chaque pays a un mouvement, comme le Burkina a un mouvement Balai Citoyen, ici aussi ils ont un mouvement Y en a marre, mais la cellule, le mouvement Tournons la page, c'est la cellule qui coordonne tous ces gens, toutes ces cellules. Nous nous retrouvons et nous voyons quelles sont ces difficultés dans les différents pays. Ensuite aussi, parce qu'aujourd'hui nous avons vu, il y a des chefs d'État aujourd'hui qui sont... Qu'est-ce que vous avez envie de tourner exactement? Quelle est la page que vous voulez tourner exactement? Bon, la page, aujourd'hui, nous voulons tourner la page de la mauvaise gouvernance en Afrique de l'Ouest surtout. L'Afrique de l'Ouest est tellement bien placée, nous pouvons installer la démocratie. Parce que chaque pays, bon, c'est 16 pays qui sont là. Il y a la démocratie qui est déjà là, mais la démocratie aussi, franchement, elle est menacée, comme on le dit. Donc nous, cette jeunesse, aujourd'hui, 70 à 75% de cette jeunesse aujourd'hui a moins de 30 ans. Si nous nous laissons faire, et ça va toujours continuer, ça va toujours continuer. Donc voilà pourquoi nous nous sommes concertés, nous, les jeunesses qui sont vraiment engagées. Pour essayer, chaque pays, nous essayons d'aider la jeunesse qui se trouve là-bas pour qu'ils puissent vraiment savoir l'importance de leur valeur d'abord, l'importance du développement, comme on le dit. On les coordonne de façon démocratique, comme on le dit. Qu'est-ce que vous comptez faire concrètement avec le mouvement Tournons la page? Est-ce que d'abord, ce mouvement existe dans tous les pays de la sous-région, en Afrique ici? Le mouvement Tournons la page, d'abord, ce que je vais vous dire, elle est partout en Afrique. Partout en Afrique. On a déjà empêché un troisième mandat à République démocratique du Congo il y a 2 ans de cela. Et aussi à la Mauritanie, on a vu les difficultés, malgré les difficultés, ils n'ont pas intégré le mouvement Tournons la page, mais quand même, on est là-dessus, il y a la jeunesse qui est déjà consciente. Nous voulons vraiment une jeunesse qui, pourquoi pas, la jeunesse va diriger l'Afrique de l'Ouest, des jeunes présidents, des jeunes qui sont aux affaires, comme on le dit. Et pourquoi pas, voilà pourquoi on essaie de conscientiser la jeunesse de façon naturelle, de façon professionnelle aussi, et envoyer aussi la jeunesse à se former, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas prendre une majorité de la jeunesse qui sont pas formés, comme on le dit, quoi. Ok, donc à un moment donné, vous brandissiez les couleurs du mouvement FNDC Sénégal. Oui. Pour empêcher la tenue d'une nouvelle constitution en République de Guinée. Où en est-on aujourd'hui avec cette casquette? Oui, effectivement, comme on l'a dit, le mouvement Tournons la page, il est affilié aussi, on a accompagné